Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief de Marseille-Lille. L'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 de justesse contre le LOSC dans un vélodrome à guichet fermé. Plus de 65 000 supporters étaient présents ce soir pour encourager les hommes d'Igor Tudor. Donc je vais commencer par vous donner une statistique. Cette victoire fait un compte total sur les 7 premiers matchs de Ligue 1 pour 6 victoires et un match nul et aucune défaite encore. Nous sommes invaincus depuis 7 matchs en Ligue 1. On a triomphé sur les 4 matchs qu'on a disputés au Vélodrome depuis le début de saison. Les 4 on les a gagnés, donc c'est plutôt excellent. Et nous avons en 7 matchs 19 points sur 21 possibles. Cette statistique est très grande et très satisfaisante. Nous faisons un excellent début de saison. Ce qui n'est jamais arrivé d'avoir 19 points sur 21 possibles. Ce qu'on fait là n'est jamais arrivé à l'OM. Maintenant, je vais vous dire la composition qu'Igor Tudor a fait. Donc Paul Lopez au but, défense à 3, Mbemba, Balerdi, Gigot, Klos, Guendouzi, Gueye, Kolasinac, Under Harit et Alexis Sanchez. Alors, je vais dire mon avis sur ces choix. Mbemba, Balerdi, Gigot, pas de problème. Klos, Guendouzi, Gueye, Kolasinac, pas de problème. Under, pas de problème. Sanchez, pas de problème. Mais le seul problème, c'est pourquoi n'avoir pas mis Dimitri Payet. Il n'a pas joué. Il s'était fait une blessure au mollet avant Tottenham. Il a été laissé au repos pour le match de Tottenham. Et après, il joue pas contre Lille. Tu le fais chauffer pendant près de 40 minutes pour au final qu'il joue aucune minute. Ça, par contre, tout le peuple marseillais est en colère contre toi, Tudor. Pourquoi le faire jouer près de 40 minutes pour finalement pas le faire rentrer? Donc je vais vous donner mes notes des joueurs. Donc Paul Lopez, je mettrai un 7 sur 10. Il a plutôt été satisfaisant. De très beaux arrêts, très peu d'erreurs. Il a très bien aidé la défense à se placer au moment des coups francs, tout ça. Il a été exceptionnel. Mbemba, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Il est sorti à la mi-temps. Je l'ai trouvé très moyen. Je l'ai pas trouvé au top de sa forme comme d'habitude au moment qu'il défend, tout ça. Je l'ai pas trouvé très bon. Gigot, je l'ai trouvé exceptionnel. 7 sur 10, but magnifique. Malheureusement, après, il est sorti sur blessure, donc j'espère qu'il n'y aura rien de grave. Mais dans la globalité, pour Gigot, c'est exceptionnel. Balerdi, je ne le note pas parce qu'il n'aura joué qu'une 20 minutes. Et encore une fois, Tudor, pourquoi tu le fais sortir au bout de 20 minutes? Si Kolasinac te pose problème, tu sors Kolasinac. Pourquoi tu vas aller sortir Balerdi? Klos, depuis 3 matchs à peu près, je le trouve très très moyen. Klos, je trouve qu'il faisait un meilleur début de saison au début de la saison et avec Lens, mais là je le trouve très très médiocre. Pape Gueye, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je lui mettrais un 5 sur 10. La moyenne, je suis gentil, sinon je l'aurais mis un 4,5 sur 10. Parce que j'avais trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons, qu'il faisait énormément de déchets. Et je ne l'ai pas trouvé assez satisfaisant pour aider l'équipe d'aujourd'hui. Guendouzi, il a fait son rôle, il était partout. Il n'a pas été exceptionnel, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Et je mettrai 6 sur 10. Kolasinac, je mets juste la moyenne. Il a fait pas un beau match que ça, j'aurais aimé mieux qu'il fasse parce qu'il est capable de le faire. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Under, je l'ai trouvé époustouflant. Il a été plus qu'exceptionnel. S'il joue tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, ça sera parfait, il aidera l'équipe. Et Alexis Sanchez, Harit, je l'ai trouvé bon. Je mettrai juste un 6 sur 10. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, il a plutôt beaucoup aidé l'équipe, surtout pour remplacer Payet pour donner le ballon à Sanchez. Et Sanchez, je l'ai trouvé époustouflant comme il fait depuis Nice. Avant, il avait un petit peu du mal à s'adapter, mais depuis Nice, il était exceptionnel. Donc, sur les joueurs qui ont joué et sur les joueurs qui sont rentrés, Tavares, je l'ai trouvé très bon. Il s'est bien rattrapé du match contre Tottenham. Et ensuite, Veretout, je l'ai trouvé bon. Gerson, il n'y a pas eu grand chose à faire. Et après, le gros point noir, c'est la sortie de la non-titularisation, même la non-rentrée
de Dimitri Payet. Ça, je suis très en colère contre Igor Tudor qui ne l'a pas fait rentrer. Donc voilà sur la globalité. Sur la première mi-temps, j'ai trouvé que l'OM était plutôt bon, a eu beaucoup de mal à rentrer sur les 20 premières minutes dû au but encaissé. Lille a beaucoup attaqué et correctement défendu. Mais l'OM, je pense qu'ils ont mis une vingtaine de minutes à se mettre dedans, mais sur les 20 à 30 minutes restantes jusqu'à la mi-temps, j'ai trouvé l'OM très bon. L'OM a beaucoup donné, l'OM a dominé la fin de la première mi-temps, la deuxième partie de la première mi-temps. L'OM fait un partout à la mi-temps, et c'est une première période assez bonne. Deuxième mi-temps, très peu de points négatifs, l'OM a tout donné pour aller chercher la victoire. Très beau match d'Alexis Sanchez, je le répète encore une fois, encore un but pour lui. Dans la globalité, on mérite cette victoire. On a eu du mal à rentrer, mais on a plutôt bien fini. C'est souvent ce que l'OM fait depuis le début de saison et surtout avec l'arrivée de la Ligue des Champions. Maintenant, je vous donne rendez-vous mardi pour le débrief de Francfort-Marseille, en espérant une victoire et une relance en Ligue des Champions. L'OM s'est bien relancé ce soir. L'OM devra faire de même mardi avec le retour d'Alexis Sanchez et Tudor, Dieng. Bon, je ne veux pas dire de prendre Dieng, mais Dimitri Payet, Tudor, tu le mets titulaire jusqu'à la fin du match. Il va mieux, il a joué 40 minutes, il t'a demandé de jouer, t'as pas voulu, là tu le fais jouer contre Francfort. Sinon, allez, l'OM à la vie la mort. Vous avez fait un très bon match, vous avez très bien rattrapé. On est deuxième à égalité de points avec Paris. Et perfecto. Rien de rêver de mieux.